Minasan, bien le bonjour. Bien le bonjour. Voilà, bien le bonjour. Ah, ok, ça démarre comme ça, Ouais, ok. je sais pas. Il Il y a le mec qui est en dessous qui a... Là, vous avez ceux qui ont compris jusque-là et celui qui n'a pas compris qui est juste là. Mais bon. Non, mais logiquement, enfin bref, c'est pas comme ça que je fais, moi. Tu fais comment, toi? Dis-moi tout, vas-y, dis-nous tout. Donne-nous les. Voilà, bon, voilà. Toi, t'es plus chaud cacao, toi. Non, moi, je pensais à Ludwig Wittgenstein. Tiens, cacao. Bon, bref. Chocolat. Comment allez-vous, chers amis, les 4 amis, les 3 amis? Moi, je me demande toujours qui c'est cette Minasan, en fait, parce que Minasan, j'ai l'impression que tout le monde la connaît sauf moi. T'as pas vu ce dessin animé avec la nana qui se transforme en carotte, là, ou je sais pas quoi, avec des grosses roquettes derrière? Je me souviens plus du titre, là, qui était repiqué de Denchor Coco. Non. Je me souviens plus. Enfin bon, c'était. Daikon. Oui, c'est vrai qu'il Daikon. C'est vrai. Voilà. Ah, Daikon 4. Bah ouais, Daikon 4. Donc, évidemment que j'ai vu Daikon 4. 3, bah voilà, 3, on a le spécialiste des Daikon. 3, 4 et 5. Et 4. Voilà, Le t'as vu? 5, Bon, bah alors. Les seuls qui ont été animés. Hein? Ouais. Et c'est pas mal. De quoi? Daikon? Ouais, c'est pas mal. Alors là, le mec, tu vois, on voit le gars qui n'a pas préparé. Je suis en train de meubler parce que j'ai pas ouvert un fichier. Le conducteur. Voilà. Attention, jingle. Le conducteur. Voilà, on y est. Non, mais c'est important, les amis. C'est important de faire les choses bien dans la vie. Il faut être carré, hein, ou rond. Ça dépend des heures. Les écrans sont rectangles, là. Aussi. Oui. Voilà. Aussi. Donc, on va commencer. Alors, je voudrais commencer un petit peu pour remercier notre ami Zemial qui a regardé l'émission de la semaine dernière. Voilà, il a regardé l'émission, c'était cool, c'était sympa. Et il nous a envoyé une petite lettre, enfin voilà, un petit message pour nous dire qu'il avait répondu aussi au point qu'on avait soulevé justement sur le droit d'auteur, ce genre de choses. Voilà, c'était pas mal. Et je me suis dit, tiens, aujourd'hui c'est le jour J, c'est la sortie de sa BD. Hein, donc il n'y a que Yann qui va pouvoir aller lâcher. Donc voilà, nous on pourra pas. Et voilà, on va voir, on pourra nous dire. Ça a l'air très sympa. Oui, c'est clair. Je vais faire une petite parenthèse pour vous dire que la séquence a eu quelques soucis techniques, va-t-on dire, lors de l'enregistrement. Et je vais donc vous lire la lettre de Zemial, qui est un peu longue, mais que j'ai résumée, et nous reprendrons le cours de l'émission juste après. Voilà ce que dit cette lettre. Je reviens rapidement sur quelques points dont certains ont occupé une bonne partie de l'émission, et de la chronique donc. Non, malgré mon grand âge, j'étais bien trop jeune à l'époque pour travailler sur des studios de production sur tel ou tel animé. Comme vous probablement, j'avais seulement l'âge de les découvrir là et les apprécier devant la télévision. Ce qui est vrai, c'est que j'ai collaboré avec Jean Chalopin sur des séries de romans SF, mais c'était en 2003, pendant qu'il s'attelait à récupérer les droits des mystérieuses cités d'or, dont il souhaitait adapter la suite et que nous connaissons aujourd'hui. Le concept est de rassembler plusieurs héros de séries animées japonaises des années 70 et 80, sans pour autant dénaturer leur personnalité, afin de leur faire vivre des aventures conjointes. Le concept Shonen Adventure est une véritable aventure avec de réels enjeux et sur lequel la BD s'attarde, tels que de tranches de vie, sur quelques moments et situations insolites survenus durant leur collaboration. Les mini-jeux sont en référence à ceux que l'on trouvait en fin de magazine dans les années 80 du genre Pif Gadget. Quant au dossier Genèse, en fin de livre, est un moment où je reviens sur les origines du projet BD, c'est-à-dire le jeu de tarot illustré que j'ai entamé en 2015,
N'ayant pas de financement pour ce jeu de cartes, sa réalisation s'étale sur plusieurs années avec une sortie prévue en 2023. C'est durant la réalisation d'une de ces illustrations de ce projet que je me suis demandé ce que pourraient bien se raconter tous ces personnages s'ils avaient vraiment pu se rencontrer. C'est ainsi qu'est né le projet de BD Shonen Adventure. Et ce dossier permet de mettre en lumière sur le jeu de tarot, avec quelques jolies illustrations. Voilà, nous pouvons reprendre le cours de l'émission. Enfin, la partie qui vous a le plus occupé, je pense que ça va t'intéresser, Rao, la notion de droit d'auteur. Ouais, Le c'est- droit moi aussi, français, ça voilà. m'intéresse. Avec les Le droit Macan, français, mais toi pas aussi, dans- droit français autorise la parodie et l'hommage en littérature Oui, sous tout à fait. certaines conditions. Oui, Et ça- en littérature. En littérature, En littérature. En voilà. littérature, c'est très bien de le dire. Donc moi, ce que je dis, c'est que le droit français, oui, mais pas le droit japonais. Et donc, comme ça utilise des japonais, ils seront évidemment chiants, je pense. Mais point de vue de l'animé, malheureusement, la parodie est beaucoup plus difficile. Donc, Après, ça dépend si ça mais- arrive jusqu'au Japon, quoi, parce que C'est c'est de la peut-être une BD parodie franco-français après quand même, dans hein. l'idée, même si c'est des personnages d'animé japonais. on Moi, je pense sait que jamais. On sait jamais, On sait bien jamais. sûr. Je les souhaite faire que en ça soit pas le cas, moi. Je super souhaite que forme ça. Moi, je souhaite vraiment que ça Ah, marche moi, bien. c'est pas suffisant. Moi, je souhaite longue vie à son Pas que truc ça parce que Ah son oui. projet est super. Ah, c'est clair. Son projet est super. On lui souhaite tous une longue vie. Juste que, autant, même s'ils sont au courant du droit français, il y a beaucoup d'éditeurs japonais qui s'en foutent radicalement. Et je te parle de ça, par exemple, pour tout ce qui concerne le droit d'auteur pour les traducteurs, Bah, c'est une catastrophe. Il continue quand même dans ça. Aucun nom officiel ni parodique n'y est décrit et l'aspect des personnages a été revu pour aborder un style plus cartoon avec seulement 4 doigts et à chaque main. Bon nombre de BD reprennent déjà ce schéma. Dans le Je suis pas style. sûr que ça suffise. Non. Après, c'est. Oui, ce sera suffisant. Oui, Il y a il faut que tu transformes assez le personnage pour qu'on puisse le reconnaître sans pour autant s'en identifier. voilà. Bah, là, Donc, j'identifie tout le monde les yeux fermés. oui. Hein. Mais oui, Oui, mais parce mais que toi, tu les connais. Ils sont pas pareils. Ils sont pas pareils. Ils Tu ont les 4 connais, doigts alors tu qu'ils les doivent connais en avoir d'avant, un. toi, déjà, au départ. Tu les Ils connais dès ont le des départ. changements. Donc, effectivement, tu fais le rapprochement. Mais une personne qui ne connaît pas ces séries de cette époque-là, un petit jeune de maintenant, peut-être que. Enfin, évidemment, c'est très. Maintenant, on connaît plus ou moins toutes les séries, mais c'est pas forcément qu'une personne le connaisse, quoi. Demande à ma grand-mère, elle n'a jamais connu ça, quoi. Bon. Oui, mais malheureusement, au niveau du droit, enfin, je pense pas qu'ils soient si différents. Enfin, tu sais, ils ont la même color chart, même le même aspect, même si je pense pas que de les faire en super difforme suffit à dire c'est une parodie, je paye pas de droit. Ouais, Enfin, toi, malheureusement, pour quoi qu'il en l'auteur, soit, parce ouais, que il c'est met très facile à faire, hein. il met quelques exemples. Dans le style, Ah, les vous vaisseaux, trouverez ils des sont tas d'autres identiques, tas d'autres ouvrages parodiant les univers de Star Wars, Harry Potter, Game of Thrones, Mario, Marvel, Ouais. Marvel Avengers, etc., etc. Tout comme Go Nagai lui-même avait parodié le Capitaine Flamme. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent entre parenthèses Captain Future, c'est au cas où on ne sait pas. Dans un mini-manga, pardon. C'est un mini-manga intitulé Captain Past. Voilà. Peut-être que Manu, tu connais, Mathian, tu connais ça, Captain Past? Je l'ai vu passer, mais la seule grande référence qu'il y avait à l'intérieur, c'était surtout au niveau du titre, et tout le monde comprenait que c'était Futur qui était visé. D'accord. On voit comme quoi. Il faudrait voir, et puis en plus, si c'est des petits, tu sais, si c'est des petits fascicules, genre des De trucs toute façon, de 3 pages, je pense il y a une photo, ça que va, on pourra si c'est peut-être toute en une parler BD, je quand on suis l'aura, et puis on verra comment Ouais, ça se mais après, passe. nous, on souhaite que. Tenpas est un héros de Marseille. C'est pour le pastis, tu dis ça? Voilà. Il faut pas jouer avec le pastis. Nous, non, on souhaite ouais, qu'il Pastis, attends, yes, on Captain souhaite qu'il aille Past. pas d'emmerde. On souhaite qu'il aille pas d'emmerde de ce point de vue. Hein, C'est mais clair. bon, après, il y a la réalité. Et... C'est pour la raison d'ailleurs. Non, je pense pas qu'il aura de problème. Ah bah voilà. Non, Il faut savoir qu'il y a quand même une maison, il y a une maison d'édition derrière quand même, il y a Delcourt. Ouais. Je pense Donc, que les gars se oui, sont oui, assurés. voilà, Ça n'a rien à voir avec d'autres Exactement. maisons d'édition qu'on ne citera pas, qui font pas forcément nécessaire. Des noms. Voilà, donc je pense que grosse maison d'édition, je pense qu'ils ont
Voilà, sinon Tout ils à n'auraient fait. pas pris le risque. Sinon, Par rapport, pour rebondir à moi ce je le que- vois comme ça. Ouais, pour rebondir à ce que j'avais pensé tout à l'heure, regardez, c'est la raison pour laquelle les cases de la BD sont présentées en 16/9. Euh, mais j'ai bien conscience que cela risque d'être compliqué à mise en place. Toutefois, permettez-moi d'espérer un petit succès. Pardon, j'ai sauté une case avec tout ça. Tu as sauté une case. Oui, Tu pardon. fais bien de le dire. Si t'en as Pour une à autant, moi. voilà, j'étais là. Pour autant, je vais revenir. Pour autant, je vous avoue que j'ai toujours estimé que l'évolution naturelle des Shonen Avengers devait être une mini-série animée. Voilà, on en a la réponse. C'est la raison pour laquelle les cases donc, de la BD, pour revenir à ça, sont présentées en 16/9. Mais j'ai bien conscience que cela risque d'être très compliqué à mettre en place au niveau des droits. Voilà, il le dit. Toutefois, permettez-moi d'espérer un petit succès de ma BD qui donnera peut-être quelques idées chez les décideurs. Qui sait? Donc, comme quoi, mais on est d'accord, nous aussi. Non, mais ça, oui, mais évident. par contre, voilà, c'est. Là, même quand je vois le screen avec les vaisseaux, l'Arcadia, Ouais. Cyberlab et tout ça, désolé, mais moi je vois un Cyberlab. Enfin, tu vois, il y a même pas de. Il y a une confusion quand même. Enfin, tu vois. C'est sûr, c'est sûr. Sans vouloir lui péter le moral du tout, Mais non, mais je pense. Non, mon opinion, c'est que je pense que effectivement, avec une maison d'édition comme Delcourt, ils ont dû faire le nécessaire pour pas qu'il y ait de soucis. Et Delcourt, quand même, si on peut pas avoir, je pense qu'on peut avoir, comment dire, confiance. Merci dans cette maison d'édition. Ils connaissent leur boulot. Enfin, moi, je pense, hein, sinon ils l'auraient pas fait. Je suis du même avis que Simon là-dessus. Où je pense que, point de vue du droit français, bien sûr, il n'y a aucun problème. Voilà. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour les droits japonais. Le problème, c'est pas seulement ça, c'est surtout les ayants droit japonais qui savent, quand ils le veulent, pouvoir être très très chiants. Donc voilà, je suis d'accord avec toi. Pour terminer, alors merci pour la lumière que vous apportez à ma bande dessinée Shonen Adventure. Normal. Voilà. J'espère que vous aurez la possibilité de vous le procurer un album afin de me donner votre ressenti à la lecture de celui-ci. Et prévenez-moi si vous décidez de faire une review sur la BD, bien sûr. La première, alors c'est vrai que je vais lui demander si on pouvait faire une interview. Il n'avait pas pu. Il me met la première fois que vous m'avez contacté, j'étais en période de bouclage, à un moment où je pensais ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce que j'avais prévu. Désormais, je dispose d'un peu plus de temps et ce sera un plaisir de discuter de la BD Shonen Adventure et de ce contexte, avec de vrais spécialistes. Donc, vous trois. Bonne continuation, c'est là. Voilà. Donc, voilà. Il y a un cousin qui vise, évidemment. Voilà, bien sûr. Hein, le spécialiste, c'est un cousin. Oui. Des parodies, tu veux dire? Mais non, arrêtez. Attends. On rigole, ouais. On rigole, mais moi, je connais Yakuza depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Combien de temps qu'on se connaît? Depuis 2019? Attends, t'as commencé dans le morning, saison 3, saison 4. Donc, ouais, voilà, ça fait un moment. On est à la 6. Et je peux vous assurer qu'il a il a du background. C'est pas. Voilà. Lui, il a le background. L'intérêt de Yann, c'est comment il a le background sur les trucs français. Parce que nous, on n'est plus vraiment dedans. C'est pour ça que je participe à cette émission parce que je peux vous donner les news en France, en fait. Voilà. Français. C'est Cocorico. Donc, alors, je vais revenir un peu sur ce qu'il a dit. Voilà. Si je récupère la BD, hein, donc si vous voulez que je récupère la BD, voilà. Alors c'est mon anniversaire le 31 octobre prochain et j'ai ouvert un pot commun. Donc, si vous voulez, je mettrai le lien. Vous pouvez je l'ai pas vu passer. Voilà, c'est normal. Je l'ai pas encore mis, j'attendais l'émission. Mais bon, je mettrai rien, évidemment. Je sais bien, ouais, radin. Je suis dans la radin, je sais pas les thunes. Vous pouvez quand même mettre un petit peu dedans. Je mettrai le lien. Vous pouvez y aller. 5, 10, 100 euros. J'aime beaucoup l'image. Genre, je suis. Et depuis quand tu manges, toi? Moi, je te connais plus trop longtemps. Est-ce que tu connais Simon Templar? Non, voilà. Le sein. Ben oui, c'est moi. C'est moi. Le sein, voilà. Depuis quand? Ça fait aussi le ST comme l'Atari ST, tu vois, ce qui est un peu moins glamour. On n'est pas dans le... Bon, bref. Bon, en tout cas, voilà, c'était pour dire... Personne n'y a pensé à l'époque. Roger Moore, si tu nous regardes... Voilà. Ou de là-haut. Voilà. C'est ça.
Voilà, enfin Bah, bon, voilà. j'essaierai de me la procurer s'il faut, Voilà, puis en sous la- faire une voilà, on petite, essaiera de faire review quelque aussi. chose. T'inquiète, on va essayer de te l'offrir, Simon. Oh, c'est gentil, je te donnerai le lien. Alors, justement, à propos de lien, vous pouvez. Alors, Yann, est-ce que tu l'as? Tu l'as? C'est bon? Voilà, vous pouvez utiliser la cloche. Ah non, t'as pas entendu? On active la cloche. Alors, on active la cloche, voilà. Pour, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, bien sûr, Twitter, Instagram. Voilà. Et comme vous voyez là, le lien de YouTube est super long. Donc, si vous vous inscrivez pas et que vous abonnez pas, je vais pas pouvoir la réduire. Donc, s'il vous plaît. On connaît déjà les chiffres et les lettres. Oui, ouais. C'est UCDH82. Et attends, J'espère que tu le mettras en commentaire quand même. Oui, voilà. En fait, pour c'est- qu'il ait sa personnalisation, il faut que tu aies atteint 100 abonnés. Et ben voilà. Et après, tu pourras personnaliser. Donc, il y a Voilà. une dizaine, à peu près 10, 12, je crois, si je me souviens en ce moment. mais c'est génial pour jouer au Scrabble. Exactement. Là, on peut faire un mot. J'aime bien cette vidéo de chiffres et lettres où le mec qui fait E, N, gna, gna, et le mec qui fait enculage. On en fait. Ça a été validé. Hein. Ça a été validé, c'est dans le dico. validé. C'est dans le dico. La donc mode. voilà. dommage. ça Donc va, voilà. nickel. Bon, en tout cas, abonnez-vous. Voilà, un petit pouce bleu, la cloche, tout le reste, commentaire. Merci Yota. Et on va passer vraiment à la première news parce qu'on a pris du temps. Et donc, on va commencer, je sais pas, allez, Astramgram, Lupin 0. Oui, Voilà. et Et oui. c'est un nouveau projet. Et un nouveau Mais c'est projet. tout frais, c'est tout frais. C'est tout frais. Attends, je touche. Ah oui, c'est prêt. Vas-y, dis-nous Voilà. alors. Bravo. Un nouveau projet sur notre ami Lupin. Et donc, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Un de plus. Et ben, un de c'est la plus. jeunesse. C'est La la jeunesse. préquelle D'accord. qui n'avait Ouais. jamais été fait apparemment. C'est pas, oui, c'est vrai. Donc, ça Ouais, va être c'est la préquelle. une série de 6 épisodes réservés aux plateformes D'accord. de Ouais. streaming. Ça sortira pas à la télé japonaise. D'accord. Le staff derrière, c'est des gens qui étaient sur les films et les séries, les séries Et les juste séries, avant, ouais. modernes, voilà, c'est ça. Et puis bon, ça va être prévu pour décembre 2022 avec une Ah oui, mais- première en 18 au 20 novembre. Ah oui, à non, c'est l'animé, vachement du c'est dans très peu de temps, quoi. C'est dans très peu de temps, là, Oui, c'est oui, bientôt. oui. Donc, on Ouais, aura et le puis, temps d'en Donc, reparler. Et puis, ça a l'air chouettos. Hein, on va être content parce qu'il y a beaucoup de 2D à l'intérieur. Ah ouais, Ouais, bah, c'est ce que j'espère, j'allais dire. hein. Ils ont fait un choix artistique qui se voit déjà à l'image. C'est vrai. Ça Ouais, fait ça colle plaisir. à peu J'ai l'impression de près voir un à- animé des années 80. C'est ça, en fait. Je pense Vraiment que dans c'est- l'esprit. C'est Ouais, ça. ouais, en fait. Comme c'est- pour commences Odyssey Trop Solar. flashy, c'est pas. Ouais. Comme Ouais, ce pour que j'appelle Odyssey du middle Solar, je pense. school, moi, c'est-à-dire c'est le pic où les animés justement étaient stylistiquement parlant vraiment au top, c'est-à-dire que c'était ni trop ni pas assez, et voilà, ça claquait à chaque anime, ça claquait et puis voilà, donc on espère que ça sera comme ça. En tout cas, la bande-annonce est chouette et le fait de savoir un peu donc Lupin, un petit peu d'où il sort, qu'est-ce qui lui est arrivé. Parce que bon, entre Lupin the First des romans et ce Lupin numéro 3, il a pu se passer plein de choses. Donc voilà, ça va être certainement très intéressant de savoir pourquoi il en est arrivé là, Ouais. comment il a rencontré ses potes. Je suppose que ça va parler un petit peu. Comment il a perdu ses cheveux aussi? Ah. Il a perdu. Non, mais il se fait juste des coupes tu sais, à tondeuse, c'est tout. Ouais, non, je sais, je charrie, non, parce que là, il a vraiment une coupe des années 80, quoi. C'est le truc. Mais Et je pense que là-dessus, par rapport à ce que nous parlait Rao du Middle Age, c'est vraiment une vague actuellement qu'il y a au Japon Mhm. où tu as une volonté de mettre plein de vieilles séries, quoi. Même, regarde, tu vas avoir vendredi, tu vas avoir l'avant-première de Les Ailes de Néamise remasterisée en 4K. Oui, t'avais Ah parlé ouais. un peu de Voilà. ça sur la dernière. Voilà, Ouais, t'as ça. ouais. Tu as pas que ça, mais tu as énormément. Par exemple, Urusei Yatsura est aussi un bon exemple, où tu as des revivals de vieilles séries, vraiment des séries qu'on dit Showa, qui reviennent ou qui ont des sortes de reboots comme ce Lupin 0. Reboot ou Moi, remake. Ouais, bah là, c'est plus un reboot. Sauf je que pense. dans certaines séries, je Lesquelles comprends. Ce qui a bien acclamé à Urusei Yatsura, c'est que ça donne vraiment de la fraîcheur. Ça redonne de la fraîcheur et en plus ils font pas, ils se gardent bien l'histoire de la BD.
Alors que certains, ils essayent de prendre des noms des séries, mais en fait, ça n'a plus rien du tout à voir, quoi. Et Ça dépend, ça peut être bien aussi. Hein. Moi, bien il y a sûr, plusieurs. bien sûr. C'est au cas par cas. Mais Hein, je crois que c'est toi, Yann, qui aime pas ou je sais plus si c'était Raoult, qui aimait pas le design des nouveaux de Cat Size dans Lupin versus Cat Size. Ah, je suis avec Raoult, pareil. Je non, reconnais pas les pareil. Cat Size. moi, je j'aime pas trouvais trop. pas que les deux styles. Enfin, je trouvais pas que les deux univers se mariaient tant que ça, surtout. Bien sûr, mais Mais on voit que les Cat Size ils ont été adaptés au style de Lupin. Ouais. aussi. Ouais, mais Pour moi, je trouve qu'ils ont voulu coller à Lupin parce que sinon ça faisait trop de différence. Le style Ojo Bah oui. mélangé à celui de Monkey Punch. Monkey Punch, ouais. Ceci dit, avec le multiverse, maintenant tu peux faire tout ce que tu veux. Hein. Oui, sur Le voilà. problème avec ça, c'est que est-ce que c'est parce qu'on peut faire ce qu'on veut qu'on doit le faire? Ah Il y a oui, toujours c'est cette autre chose. question-là. C'est pas, Parce que c'est la comme porte ouverte, ça coupe les fenêtres et c'est comme s'ils voulaient faire un reboot de SOS Fantôme, ce serait une hérésie, quoi. Je veux dire, c'est. voilà, ou par exemple. Mais c'est dit déjà, monsieur. Non, ça n'existe pas. C'est, Ça n'existe C'est pas. avec des femmes. Si vous voulez mixer des séries japonaises de mecha, genre Macross ou Cerncross et Mospida, ce serait vraiment une hérésie, quoi. Bon, C'est voilà, clair, on est c'est d'accord. clair. Ouais, tout à fait. Mais Tout à fait. par exemple, les séries de Gundam. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils reprennent tout le temps la même type d'histoire en échangeant un petit peu et repartent sur le truc. C'est une sorte de reboot. Non? Bah, ça Alors, dépend non. de quelle partie, par exemple. Non, c'est moi qui me fais des idées. Alors, Gundam pardon. Non, mais. Tu me fais des idées totales. Attends, mais justement. le début, par exemple, de Laissez-le Gundam passer, là. Seed, que j'ai pas vu en entier, mais j'avais vu le premier épisode comme ça, pour me faire une idée, c'est totalement pompé sur le premier épisode de Gundam 0080. Non, mais c'est rappelle-toi ce que ça veut dire, Sid. Sid, ça veut dire quoi? une graine. En graine, l'origine. Donc c'est pour ça que ça Oui, faisait mais- allusion à Gundam Origin. D'accord. donc- Non, pas du tout. C'est 0083 qui était pompé d'ailleurs, pas 0080. Le premier, c'est du copier-coller. Le méchant arrive en scred, il pique un Gundam, etc. C'est complètement ça. Et Mais peut y avoir de au toute cas façon, par cas sur les univers alternatifs, peut y avoir au cas par cas des trucs où ils ont c'est une sorte de d'écho tu vois, il y a une sorte d'écho à ce qui s'est fait avant. En tout cas, c'est le cas de Gundam Seed. Sur les autres des univers alternatifs Gundam, je m'y connais un peu moins. Mais Gundam Seed, c'était complètement le cas. Et ça peut arriver. Mais c'est pas systématique, je pense. D'accord. Bon, en tout cas, Lupin 0, pour revenir sur la news, au mois de décembre. Donc, je pense qu'effectivement, ce serait intéressant de regarder. Et puis, on pourra en reparler sur le moment et de dire voilà ce qu'on en a pensé à ce moment-là. Ouais, puis le style fait très. L'époque, je pense qu'on aime tous. Justement, les caractères design n'étaient pas complètement stéréotypés au tag fan service. Et voilà, ils reviennent un peu à ça. Moi, j'en suis très content en fait. Moi aussi, j'attends de voir ça aussi avec grand plaisir. bah, tu fais partie de la cible qui vise, hein, de toute manière. Ouais, de toute façon. On va passer à la suite. Alors, ouais, tu vises. Bon, ok. On va passer donc à Sword Art Online, le dernier film qui vient de sortir. Tu te souviens du nom du film? J'arrive pas à le redire, moi. Non, parce que c'est pas une Koraki Yoyami no Shuazo, un truc comme ça. Schwartz. Shurato, Roi des Lions. Ok, non, voilà. Alors, j'ai été le voir mercredi. Pas mercredi, si. Non, Tu l'as vu la semaine dernière. La semaine dernière, donc bon, pardon, voilà. C'était ce week-end dernier, j'ai été voir. Le temps passe trop vite. Et donc, avec un petit débrief sans le son sur TikTok. Oui, c'est vrai. Mais, alors là, honnêtement, c'est une de mes premières vidéos sur TikTok et j'y arrive pas. Je sais pas comment ça fonctionne ce truc-là. C'est assez horrible. Je veux dire, c'est pas intuitif. On n'a pas l'âge. Ouais, c'est ça. Mais on n'entend pas ce qu'il dit. C'est fou. Ça. Mais justement, moi, sur TikTok, on entend puisque j'ai vérifié. Donc, moi, j'ai été le voir. Donc là, on a la photo de l'affiche du film qui est aussi donc derrière le pamphlet qui est derrière. Les cadeaux qu'ils donnent à l'entrée du film, hein, les petits trucs. Donc voilà. Moi, j'ai ce que vous voyez effectivement là-haut. Je sais pas si on le voit bien sur la caméra. Ouais, on voit bien là. Voilà. Donc ça. Bon, celle-là, on voit pas bien. Moi. Non, mais toi, tu as des lunettes aussi. Et donc, voilà. Et ça aussi, on voit bien la lopiote que j'ai. La camé, oui. Voilà, le truc là. Voilà.
Nakame, Et donc, non, ce qui est assez Fournir amusant, chez- ce qui m'a assez amusé, c'est ça, en fait. Il te file un journal. Un newspaper, SAO, voilà. Donc, que j'ai pas lu parce que je suis pas capable de lire un journal japonais. J'ai pas. Voilà. Je vais être au level 5. Bouh, bouh, Voilà. Allez, bouh. tous avec moi. Bouh. Ouh. Bouh. Et voilà, bientôt c'est Halloween. Donc, pour dire, pour dire que bon, le film, c'est la suite donc de celui qu'on a eu l'année dernière. Mais en fait, il y a pas vraiment de. C'est sympa, c'est bien à regarder, je me suis bien amusé. Mais au final, je suis un peu resté sur ma faim parce que L'histoire ça avance bouge pas pas. beaucoup. Ça bouge pas beaucoup. L'histoire avance pas. Ouais. C'est les retours généraux que tu as Ouais, voilà. au Japon. Ça avance pas, on se demande où ils veulent en venir. Parce que si c'était pour faire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent continuer sur encore à faire l'année prochaine sur la suite et la suite et la suite. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Moi, je pense que c'est pas forcément la bonne idée à suivre. Vois ça plus comme un épisode, un film filler. On est d'accord. C'est un film filler pour préparer je pense, une série plus courte que d'habitude et avec un film plus explosif. C'est ce que je pense qu'ils vont faire. Moi, j'aurais préféré qu'ils continuent après la dernière série qu'ils avaient faite sur Alienation. J'arrive plus à le dire. Enfin, sur la série animée, en série, quand ils se retrouvent à la fin dans le monde virtuel un peu futuriste. Spoil. Bon, enfin, bon, bref. Voilà. Là, ils se retrouvent à la fin dans la série de la. Ça m'aurait intéressé. Va te faire tuer. Oui, c'est pas grave, personne ne regarde. Dites dans les Yota, commentaires, pardon, citez-le dans les Yota, excuse-moi, commentaires. Yota. Non, mais tout ça pour dire Insultez que Simon, s'il vous plaît. la seule chose qui prend un peu de sympathie, c'est le boss qui se tape dedans. Croyez-moi, c'est le pied. Et les gens qui iront le voir en comprendront de quoi je parle. Mais bon, à part ça. À ce propos, il est prévu en France, hein, je crois. Hein. Oui, au mois de décembre, le 3 décembre 2022. Le 3. Donc Voilà. c'est pour ça qu'il faut. Effectivement, tu as raison, il ne faut même pas spoiler le film. Et d'ailleurs, je le Au ferai Grand pas. Rex, hein, c'est ça? Alors là, je ne sais pas. J'ai la date de sortie uniquement. Sûrement au Grand Rex. Ouais. Faudra aller sur Paris alors seulement pour aller le voir. Ça serait. Et Yann, de ton côté, il sort pas. Pardon? J'en sais rien parce que ça ne m'intéresse pas, donc. Tu t'intéresses pas à l'animation, d'accord. Bon, si c'est il y a de fortes chances que les gens ont très très chaud et enlèvent leur t-shirt devant l'écran pour. Non, pour Sword Art Online, ça ira, ça va. Je pense que les gens sont. Quoique, Non, c'est là. pour Sword Art, comme Yann, peut-être quand Asuna se déshabillera dans la. Non, pardon. La scène de la douche. Et tu parles de la scène de la douche ou de la Ah oui, scène la scène de la douche. Ça a été repiqué sur Street Fighter. Ah oui, c'est de Chun-Li dans Street Fighter. Oui, non, en tout cas, bon. Moi, je conseille au moins d'aller le voir une fois et puis de se faire son avis. Et puis, je pense qu'on aura aussi les retours des fans français. On verra si c'est les mêmes que les fans japonais. Et puis, bon, moi, j'irai forcément voir la suite. Mais celui-là, je sais pas. Je suis resté sur un peu sur ma fin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Rien d'autre à dire. Voilà. Et on va passer à la suite. Alors, ce qui est assez amusant, c'est quand on parlait de Lupin Zero et des revivals et tout ça, franchement, il n'y a pas que dans l'animation. Non, il y a aussi Kamen Rider dans les Black Kamen Sun. Rider Black Sun. Alors, c'est une sorte de renouveau de Kamen Rider Black et Kamen Rider Black RX, voilà. qui sont sortis, si ma mémoire est bonne, dans les années 90. Tout à fait, dans les mêmes eaux que Xor et tout ça. Voilà. Et alors, bon, il s'appelle pas Black pour rien, puisque à la base, quand même, c'est un univers assez sombre, le Kamen Rider Black comparé aux autres. Et puis, c'est en rapport avec les Kaijin, donc les mi-humains, mi-monstres. Je vais pas vous spoiler trop l'histoire, mais ils en ont pas mal parlé déjà via les teasers. Que ça va passer sur Amazon Prime et ce sera en sous-titré français, messieurs, dames. Ça va passer dans 200 pays et ça sort ce vendredi. Ok, Amazon Prime. Ce vendredi. Le japonais et il y aura aussi les 10 premiers. Sous-titré français. À mon avis, tu auras les sous-titres français aussi au Japon. Bon, je les regarderai. Et pour information, pourquoi est-ce qu'on parle là? Parce qu'il y a pas mal de petits événements de pop-up store et tout qui se passe au Japon autour de cette sortie qui aura, donc je répète, les 10 épisodes qui durent à peu près entre 40 et 45 minutes chacun seront disponibles dès vendredi.
Donc on peut se faire Ah, binger toute la série. c'est du Netflix. Ça va être une série. Non, Ah non, mais Amazon. c'est type Netflix, c'est les 10 épisodes d'un coup, quoi. Oui, Non, Amazon. c'est pas. Non, Amazon le fait toujours pour Picard. Il y a combien d'épisodes? C'est vrai. Il y a, je sais plus, Ah, il y en a 6 ou 7, non? 10. 6, ouais. Il y en a 10. Ah, 10, Il y en oui, a 10. 10. Il commence par les 10. crevettes, après c'est les Voilà. gratins. Voilà, Non, mais donc je suis allé au pop-up store qu'il y avait à la gare de Shinjuku Mhm. à la sortie. Alors ils appellent ça la sortie New Woman parce qu'il y a un grand centre commercial au-dessus qui s'appelle New Woman. Mhm. Et avant de sortir de la gare, il y a un magasin qui fait en même temps, qui est un magasin de fringues à la base, mais qui fait aussi des petites events comme ça, des collaborations. Et là, ils ont fait une collaboration avec Kamen Rider Black Sun. Donc, il y avait en taille 1-1, il y avait le Kamen Rider Black Sun. Il y avait aussi la moto. Dans les Kamen Rider, pourquoi Rider? Parce qu'ils montent une moto. Qui est superbe. J'ai passé les photos. Vous avez de toute façon une vidéo que j'ai mise sur YouTube. Ouais, on va mettre Vous le pouvez lien regarder, justement. C'est pour les ça que je codes. ne les ai pas mis ici. Je pense que c'est mieux de les envoyer vers ta vidéo. Oui, vous pourrez voir quasiment toute l'expo. Il y avait des fringues, il y avait les habits des acteurs. C'était vraiment les habits même des acteurs qui étaient présents dans l'expo. Donc, les vestes des deux Kamen Rider, enfin, deux Kamen Rider Black et deux Moonlight. Donc, ça va être pour les personnes qui ne connaissent pas Kamen Rider, ce sera une très bonne série, assez sombre quand même, puisque c'est les humains et les kaijin, donc c'est mi-humain, mi-monstre, qui il y a une ségrégation tout bêtement, et c'est un peu une partie des kaijin qui vont être un peu extrémistes, et une partie des humains aussi qui vont être extrémistes, pour faire simplifier la chose. Mais ça va être une très très bonne série de base, avec des acteurs japonais excellents. Franchement, vous avez du haut gratin, même au point de vue du Japon, point de vue des acteurs qui seront présents. Il y a vraiment Est-ce qu'il y aura très très bon. il y aura des caméos des acteurs d'origine ou pas? Est-ce que tu sais ça? Ouais, ben, bien sûr, Oui. bien sûr. Regarde bien à nouveau et tu verras que les deux justement acteurs principaux ont joué dans Kamen Rider. Oui, non, mais j'entends bien, mais Commander Black et Black Eyed, qui est d'ailleurs le même acteur, si je dis pas de bêtises, d'origine. Oui, Est-ce qu'il sera, exactement. la question c'est est-ce qu'il sera dans cette série? Ben, si ma mémoire est bonne, il s'appelle Miura et il est décédé. Hein. Attends, Voilà. t'es sûr? Allez, on enchaîne. tout Non, de non, suite. non, mais c'est pas Mais- ça, c'est que... Alors, attends, parce que c'est pas lui qui a eu des soucis? C'est Non, lequel qui a eu non. des soucis? Ok. Bon, bah, autant Non, pour ça moi. n'a- En me voici maintenant. C'est Kamen Non, mais Rider comme toi, Amazon. non, mais il y a des choses, tu vois, on n'est pas, je C'est suis pas Kamen fan à Rider, 100%. Kamen Rider, c'est celui qui avait fait aussi Shider, pour information, qui a fait les Kamen Rider Black, qui sont les mémoire bonnes. Donc, Non. il me semble que c'est Miura 2. Je vais peut-être tromper si je me Non, trompe. non, N'hésitez pas à mettre des non, non, commentaires. Attends, Shider, c'était. Shader, c'était Tsubalaya, c'était le petit fils de Tsubalaya. Et voilà, c'est Ouais. ça. En fait, l'acteur, Mais, si je me souviens bien, l'acteur de Kamen Rider Black Eyed d'origine a eu des soucis. C'est pour ça que tu me dis qu'il est mort, il a eu des soucis avec la justice pour je ne sais plus quelle raison. Et c'est pour ça que tu m'étonnes en me disant qu'il est mort, parce que moi, je pense qu'il est. Il me semble, En plus, il me semble que, Et puis, il me semble on m'avait dit justement qu'il n'était pas disponible dans le sens, il n'est pas disponible comme ça. bah oui, Donc, bon, on si je verra, me trompe, mettez dans les commentaires, il n'y a pas de Allez, problème. s'il te plaît, dis-le nous. Donc, mais de toute manière, ce qui est important de savoir, c'est que cette série, ça va être une vraie tuerie. Tous les petits teasers que nous a fournis Amazon font plaisir à même ceux qui ne sont pas, qui ne connaissent pas du tout la licence Kamen Rider. Si vous avez aimé Futopia, Futopia, eh ben vous adorerez Kamen Rider Black Sun. Parce que c'est à peu près dans le même univers, même si c'est plus sombre, Kamen Rider Black Sun. Si vous aimez Kamen Rider, bah, vous savez très bien qu'il faut foncer dedans. J'envoie un petit clic à nos amis de Toculture qui ont fait un super truc sur justement ils font un super truc pour promouvoir Kamen Rider Black Sun parce qu'il faut vraiment le voir. C'est la première fois qu'on va avoir un Kamen Rider en France, sous-titré en français.
Et là, franchement, il faut foncer pour aller le voir et ça va être. Faut foncer déjà Ok. parce que ça va être un très très bon film. Et moi, j'ai profité donc de cette expo pour en parler parce que cette expo en soi-même était vraiment magnifique et on n'avait qu'une envie, c'est d'essayer de toucher les trucs qui étaient. Bien sûr, on ne pouvait pas toucher le Kamen Rider. Et il y avait même des petites figurines Oui. de à peu près 12 cm à moins de 20 euros des Kamen Rider Black Sun. Qui était en édition limitée, hein, il y avait seulement tout ce qu'il y avait sur le mur, c'était pouf, et si tu pouvais seulement prendre 3 par personne, Hmm. et il en restait même pas 50 quand j'étais là. Ah bah, j'imagine que ça a dû partir comme un petit pas. Mais vous savez que, les amis, c'est que Manu, il ne veut pas qu'à des expositions. En fait, il va aussi manger. Ouais. Et en fait, quand il va manger, lui, il va chez Est-ce que Burger je peux King. revenir Ah. Est-ce que je peux revenir sur l'acteur? Vous parliez de. Vas-y, avant qu'on continue. Donc c'est bien de Kamen Rider Black que vous parliez de la Tout à série. fait. Ouais. Donc l'acteur J'ai fait c'est les recherches, Tetsuo personne. Kurata. C'est Tetsuo Ouais. Kurata qui jouait Ouais, Kotaro Minami, c'est ça? c'est ça. Oui. Et, C'était le nom de son personnage. Ouais. Voilà, donc il est bien vivant. Il a 54 ans aujourd'hui. Merci. Voilà, il est bien vivant. Merci. Et vous avez Merci. C'était la Merci de me corriger. nécrologique Merci de me corriger. Merci Yann de ceux Cousin. qui sont pas Oui, morts alors, vraiment. Alors, merci de m'avoir corrigé parce que je dis souvent des conneries, ça m'arrive aussi. Bon, bah, c'est pour ça que merci toi, Clément. alors, hein. Alors, Après, c'est moi qui Hier- dis que j'ai hier des soir- bêtises. et alors, hier soir, j'ai pu aller à un Burger King spécial qui est décoré aux couleurs de Spy Family, donc qui est vraiment atypique, vraiment décoré. Donc, vous pouvez voir les petites photos que j'ai passées à notre ami Simon. Voilà, bon, Vous avez des voilà, Anya tout qui ça. sont un peu cachés partout. Voilà. Donc, ils ont appelé le Burger King Berlin, parce que la ville où se passe l'action, c'est Berlin dans la série. Vous avez même un menu spécial. Quand vous prenez ce menu, la première vague et la deuxième vague, la première vague, vous avez un tablier Spy Family qui était super mignon, mais malheureusement, ben, je suis arrivé seulement pour la deuxième vague. Et la deuxième vague, on a un sticker Anya. Oui, on passe d'un Voilà. tablier à un sticker. Oui, c'est ça, ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Ça fait un peu mal, Mais même si la question, est-ce que tu as gagné à ça? Alors, je vous avoue, c'est très beau. C'est très 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 beau. C'est bien réalisé. La Burger King a fait un jeu de Oui, truc, c'est mais très, ça très se beau, passe que c'est clair. un seul Burger King dans tout le Japon, hein, pour information, qui fait ça. oui. Ah oui. Ah oui, donc en fait, il fallait Celui vraiment de- être à l'endroit à ce celui de- moment-là, quoi. C'est ça, en fait. Voilà. Et dès qu'ils ont, et je crois que c'est encore même pas une dizaine de jours, et puis c'est fini. Et la question qui et- est importante, c'est est-ce que c'est aussi bon que le burger Sailor Moon de Moss Alors, Burger? Alors, le burger Sailor Moon n'est pas bon. Alors là, franchement, moi, j'ai pas aimé. franchement, moi j'ai adoré. Moi, j'ai pas aimé. Par contre, le burger aux Chacun ses goûts. peanuts, donc parce qu'il fallait du peanut butter à l'intérieur, puisque qu'est-ce qu'aime Anya, c'est les Les peanuts. deux, ouais. Oh putain. Voilà, donc ouais. Mais alors Faut c'est pas lourd. être Hein. allergique. Hein. Burger Nutella, mon frère. Putain. Faut pas être allergique, mais deux, c'est lourd. Donc ça, c'est la photo que vous voyez là, c'est le premier étage. Là, c'est les escaliers pour monter. Donc avec. Vous avez la chambre. Glauque, hein. C'est très glauque avec la petite fille, genre, ah, tu montes? Non, c'est pas du tout glauque dans l'esprit de la série. Et là, c'est juste en bas des escaliers. Voilà. Donc Bizarre. en face des caisses. Ouais. Donc c'est Voilà, pas et mal. ça, c'est franchement pas mal. l'aventure Et ça, avec. c'est Et avec en haut, là. l'aventure avec Pardon. Anya qui est Oui, en c'est haut. à et Berlin, c'est ça, on est bien d'accord, c'est en Allemagne. Non, Berlin. 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 Oui, c'est justement ça. Berlin. Tu sais, je te rappelle que c'est Westania et Estania qui se battent. On n'est pas dans Code Geass. Voilà. Hein. Si, ouais, mais oui, si. Enfin bon, Ouais, bref. en français, c'est différent. En tout cas, Donc, c'était bon, c'était beau et c'était vraiment un très bon moment. Alors, c'était un très beau moment, oui. Puis, je vous avoue, je vais très rarement dans les Burger King et autres. J'aime, entre guillemets, la vraie nourriture. Mais sur ce coup-là, ça valait le coup parce que visuellement, j'en ai pris plein ma caque. C'est pour ça que je vous ferai une petite vidéo sur Emma Expo, sûrement un short YouTube, parce que ça mérite au moins un petit truc que tout le monde puisse voir rapidement. Et bien sûr, on mettra le lien dès que tu auras le lien avec ta chaîne sur le moment. Bah, Pour cette vidéo-là. Voilà,
ça fera un deuxième lien que tu devras mettre vers ma chaîne. Oui, non, mais on peut mettre le lien directement de la chaîne. De toute façon, c'est ce que je fais. Je pense que ce serait mieux. La description n'est pas limitée en caractère. Exactement. Mais Ouais. justement, tiens, pendant que tu causes, notre cher ami Yann. Alors, est-ce que je peux apporter une information supplémentaire avant de passer à ma news? Vas-y. Vous voulez savoir pour le film SAO. Vas-y. Donc, j'ai fait des recherches. Voilà, donc ça sera sur 2 jours, le 3 et 4 décembre, en France, Belgique et Luxembourg, mais ça sera uniquement par le CGR Event. Voilà. Donc, le film sera projeté via ce que propose Crunchyroll, en fait, tout simplement, qui a lancé toute une série de films d'animation sur plusieurs mois. Et donc, ça sera le 3 et 4 décembre au CGR Event en France, Belgique et Luxembourg. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà. Et ben non, c'est pas tout pour toi. C'est que maintenant que ça va être un petit peu. C'est bon que ça va commencer. Parce que j'ai dû remettre la news quand même. Hein le mec, il m'explique. Bah oui, mais je préfère corriger. Non, tu as raison, c'est bien. Au moins des news. Donc les gens vont pouvoir qu'ils ressautent sur le lien pour pouvoir avoir la suite du truc au même moment. Mais on sait que cette émission est fourre-tout. C'est clair, on revient en arrière. Tu m'étonnes. On devrait peut-être un petit peu la tu vois, hein, bon, bref. Et donc, c'est toi le maître d'œuvre. J'essaye, mais c'est qui c'est qui donne les. Voilà. Bon. Donc tu voulais nous parler d'un magazine. Écoute, quelqu'un qui gère une émission, des gens qui sont très. Qui partent dans tous les sens. Voilà, prends. Voilà, donc tu voulais nous parler d'un magazine. Il paraît. Oui, un magazine qui est proposé pour l'instant en projet Ulule. Voilà. Et qui sera adressé aux 10-17 ans pour parler de manga. Donc derrière, c'est. En fait, c'est Christophe Koki qui est déjà responsable de la revue Geek Junior. Et donc, le but, c'est de présenter. Geek Junior, en fait. Geek Junior. T'avais compris quoi? Non. C'est fatigué. Hein. Excuse-moi. Il vient de se lever, ça fait 2. Bref, Yann, vas-y. Bah, j'ai bien dit geek. Oui, j'ai entendu geek sur le premier coup. Mais non. Bon, je vais finir par couper son micro à l'autre, là. Et j'ai l'impression qu'il nous fait une de Chavannes, là. Oui, on dirait. Bon, alors, donc, Yann, c'est un projet Ulule. Voilà, qui a été lancé depuis le 12 octobre. Donc, il reste encore à peu près, un peu plus de 20 jours, parce que là, je me base sur la news qui a été faite. Et donc, c'est un projet qui va s'adresser aux 17 ans pour parler de manga autrement. Apparemment, c'est ce que j'ai compris. Donc là, vous avez le visuel. J'avais passé la vidéo teaser. Je ne sais pas si tu l'as mis. Non, je ne pense pas. Ok, donc voilà. Donc c'est un projet lui qui sera mené par un journaliste qu'on connaît, qui travaille pour plusieurs magazines, dont Animeland, Mathieu Pinon, qui sera rédacteur en chef du projet. Voilà. Vous voyez qui c'est. Voilà. Mathieu Pinon qui sera derrière. C'est le retour de Dorothée Magazine, c'est ça? Non, rien à voir. Si tu mets le lien de Ulule dans la description, vous verrez un peu ce qui va être proposé. Big up à Mathieu au passage. Big up à Mathieu. Alors n'hésitez pas à le taguer sur Twitter. Il fera retweeter la vidéo parce que moi j'en ai parlé via mon compte perso de ce projet-là. Enfin, j'ai retweeté. Et il avait liké et tout, donc il ne faut pas hésiter à faire le nécessaire sur Twitter. Et donc ce projet, en fait, ça sera un magazine qui sera sur abonnement, qui sera proposé avec uniquement abonnement. Ça sera pas en kiosque, donc il faut s'abonner donc via le Ulule pour soutenir le projet. Donc ça sera 39 €. Voilà, il a même répondu à la personne. Donc ça sera 39 € pour 6 numéros, soit 1 an, sachant qu'il y a des cadeaux en bonus sur la page Ulule. Donc vous pouvez avoir un manga offert, des tas de Naruto, ou pour les plus rapides, l'abonnement est à 34 € seulement si vous êtes assez rapide pour soutenir ce projet. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce genre de choses et la personne qui est derrière, mais je vois que vous le connaissez tous, Mathieu Pinon. Je pense qu'il va faire de bonnes choses avec ce magazine, parce qu'il a sa vision, il a expliqué un peu ce qu'il allait faire. Donc je vous invite à lire la description du Ulule et puis pourquoi pas soutenir. Et donc c'est pour les 10-17 ans, c'est pas pour nous. Hein. Non, mais j'étais en train de penser au môme de 10 ans qui va mettre sa contribution sur Ulule, moi. Je vois pas comment. Mais les parents, vont passer derrière. Papa, tu m'achètes Otaku manga? Non. C'est à peu près ça. Ça c'est une réaction de pauvre, ça. Oui, je suis pauvre. Le magazine va tourner autour de dossiers et de chroniques thématiques. Et là, on peut voir un exemple. Le manga et le football.
donc avec des angles différents et tout. Donc je pense que ça peut être intéressant. D'accord. Donc en fait, il faut aller voir sur voir. Ulule. Faut aller voir Et sur ça Ulule peut être, pour ça peut pouvoir- être un très très beau, un très très beau cadeau de parents pour que leurs enfants voient le manga pas seulement à travers les mangas qu'ils lisent, mais aussi de dossiers qui parlent du manga Oui. et pas seulement le manga en soi-même. Oui, Surtout mais comme faut que Mathieu a les une... dossiers soient assez clairs Non, dans leur. mais Après, moi je m'inquiète pas avec Mathieu. voilà, c'est ce que j'allais dire. Mathieu Pinon, on peut faire confiance parce qu'il a Oui, c'est de quoi participé, il parle. enfin, il a coécrit plein de magazines, enfin de livres, hein, De Le livres, siècle de ouais. l'animation japonaise, voilà, pour un exemple. Mm. Je pense que ça va être une autre vision. Ça sera pas un truc lambda qui pop comme il y a eu il y a pas si longtemps et que t'apprends que dalle. Voilà, je pense que ça peut Ouais, être intéressant. je vois très bien ce que tu veux dire. On a plus qu'à attendre de voir et puis on va voir si Pareil. sur Ulule peut-être participer. Non, mais moi, Voilà. je recommande sincèrement aux gens aux parents qui veulent que leurs enfants ne lisent pas les mangas juste pour les lire parce que c'est fun, mais qu'ils apprennent vraiment tout ce qu'il y a autour, par exemple, de ces Alors là, je suis sur créations. Sur la page Vas-y, Ulule. Je suis sur le projet Ulule. Actuellement, il y a eu, c'est un objectif de 200 préventes. Mhm. Donc pour l'instant, ils sont à 100, ils sont à 55% de financement. Donc il reste encore 21 jours. Donc voilà. Ils visent 100. Alors ils sont pas très loin. Donc allez-y, vous avez encore Ouais. 21 jours pour Je vais en proposer, profiter. enfin de soutenir. Je vais en profiter aussi. J'ai pas d'habillage pour ça sur le vinyle de chez Jean-Paul Césari. Il faut continuer aussi à aller précommander parce que s'il n'a pas atteint les 100 commandes au 1er novembre, le projet sera avorté et le monde sera remboursé et nous n'aurons pas ce vinyle. Donc là aussi, allez sur la chaîne de télé, la page de Télé 80. Merci. Télé 80, oui. Télé 80 et pour précommander ce vinyle qui vaut vraiment le coup. Voilà. En tout cas. Donc pour terminer sur le magazine Otaku Manga, vous avez plein d'exemples des pages, comment ça va se représenter la maquette du magazine. Il y a même le mot du rédacteur en chef qui explique sa vision des choses. Voilà, je vous invite à aller regarder ce lien qui sera mis dans la description de la vidéo. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas. Exactement, juste en dessous. Et on va terminer par la dernière news aussi qui va faire plaisir à Daft Pakun. Non. Si tu le regardes, mon grand. Daft Pakun, chroniqueur dans mon émission. Voilà, chroniqueur de cette merveilleuse émission qui est Morning Otak, la deuxième meilleure émission du genre. Je me fais attaquer de partout, mais c'est hallucinant. Hier soir, je me suis fait attaquer aussi sur l'émission du Dojin Quiz. Ah bon? Ah là là, ma vengeance sera terrible comme d'habitude. Le problème, c'est que je ne peux pas répliquer quand je suis dans les commentaires sur le Morning. Donc, de toute façon. Oui, mais voilà, il faut regarder Dojindo, il faut connaître Dojindo, voilà. Mais je me fais attaquer parce que ils veulent absolument atteindre ma place, mais ils n'arriveront jamais. Voilà, bon, on s'arrête là. It's no good, it's no good. Alors donc, qu'est-ce qui se passe avec Captain Tsubasa? Ça y est. Bah c'est l'auteur, ça y est, ouais. Après l'annulation 2019, en 2020, 2021, bah le Magic Monaco déjà revient. Parce que Covid oblige, hein, ça n'a pas arrêté d'être repoussé. Et enfin, donc il était à l'annonce en 2019, c'est ça, c'était la première fois. Ouais, c'est ça. Donc c'est l'auteur Yoichi Takahashi qui était l'invité. L'auteur de Captain Tsubasa. Voilà, Captain Tsubasa, vous le voyez, de toute façon, vous reconnaissez un certain Mark Landers derrière, évidemment. C'est bien, tu connais le manga, tu connais l'animé, c'est bien, je suis content. Si je peux voir si on va me corriger dans les commentaires. Mais on va te corriger, ouais. On va te corriger. Je pense que tu vas te faire vraiment corriger, ouais. Allez-y. Mais non, mais c'est Thomas, c'est le gardien de but, tout le monde le sait. Ah oui, Thomas Price. Oui, Thomas Price. Dans 2 épisodes, c'est Olive et Tom on le voit jamais. Voilà. Bravo les mecs. Alors, je corrige, c'est pas depuis 2019 qu'il devait y être dans cette édition, c'est en fait reporté depuis 2020. Ah, voilà. Et donc il sera présent en 2023 au Monaco. Ah oui, t'as raison, 2019, il était à Barcelone. Voilà, mais là, je viens de voir qu'en fait, c'est depuis 2020 que ça devait être proposé, mais suite au Covid, ça a été reporté maintes et maintes fois. Et donc, ça sera pour le Magic, qui se déroulera donc au Forum Grimaldi de Monaco, les 25 et 26 février, pour voir l'auteur de Captain Tsubasa.
tout Ah, c'est simplement. pas au Voilà, stade. c'était juste pour Du faire coup, un. tu sais, Et est-ce que Moi, je serais peut-être dans un avion. je vais faire le. Est-ce que les dédicaces seront payantes? Est-ce que c'est Ah, indiqué? ils parlent pas de ça. Hein. Ils parlent pas de ça, donc Mais voilà. Bon non, bah, mais on Donc, débrouille. normalement, c'est la 6e édition du Magic, du salon Magic, Ouais. mais pour l'instant, Non. ils font en pas France, référence. en France, c'est jamais Bah, payant. Ah si, euh, crois-moi que si. non, Ah bon? non, 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 Pas non, mais forcément ça, mais Non, bon. non, c'est non, plus mais les Américains, mais Ouais. nous, c'est plus sur tirage au sort, Japan Ouais, Expo, c'est vrai. généralement. non, mais Magic normalement fonctionne de façon sur un nombre de participants limité au salon, et puis ensuite, après, les activités normalement ne sont pas payantes à l'intérieur, il me semble. D'accord. En espérant que le terrain fasse pas 20 km. Eh oui, mais c'est ça. Voilà. C'est pour avoir sa dédicace, genre, je vais avoir ma dédicace de Yoshi Takahashi. Et 5 épisodes plus tard. Ouais, 5 jours plus tard. Ça y est, je vais bientôt l'avoir, il va me le signer 5 jours plus tard. Ah, la signature Voilà. du tigre. C'est bien parce Ah que bah, tout le là, monde a je suis sur le rebondi. site internet. Je suis sur le site internet du Magic Alors et je vais sur la partie dédicace quand il sera décidé à l'afficher. Voilà. Donc, on va meubler le temps que ça s'affiche Eh de ben, mon tu côté. sais quoi, le temps Allez. que ça, on va passer à la dernière, aux Ça y est. dernières choses. La dernière. Vas-y, fais. Encore, bon, voilà. Allez, Allez, bah, je sais pas, alors, le site a du mal à répondre. Allez, vas-y, Voilà, bon, enchaîne. alors, voilà. Hop, on va faire donc pour terminer le jouet de la semaine. Regardez, Ah oui, c'est beau. je l'avais. Excellent Hein œil. Il est Est-ce que- excellent ce jeu. Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Moi, je l'avais Franchement. celui-là. Ah oui, je reconnais. C'est Pinot. C'était un des C'est meilleurs Pinot, voilà, œils, c'est Pinot. ever. C'est pas très philo ce que tu viens de dire, mais bon. Ah, il était Non, super non, non. cet inspecteur gadget. Eh Pas ouais, du chien, ouais. pas du C'était chien. des vrais jouets. Franchement, chien. qui c'est qui l'a pas eu? Voilà, Ah, on est dommage, deux. mon gars. 50%. Dommage, les mecs. Ils avaient raté un truc. C'est vrai, mais je l'ai eu en Ouais. main. Je l'ai eu en main. Et c'est vrai que c'est un jouet qui m'aurait. Tu sais, c'est un peu comme le Goldorak, c'est des trucs de l'époque, hein, j'entends avec la secoupe en métal. C'est des jouets comme ça que tu gardes en tête. Et franchement, je me suis dit, mais pourquoi j'en ai pas parlé jusqu'à présent dans l'émission? Parce que ça c'était vraiment un jouet qu'on voulait tous Il est savoir. fabuleux. De toute façon, la gamme Inspecteur Gadget était fabuleuse. Les véhicules Ouais. d'Inspecteur Gadget, ils étaient Ouais. criants. Enfin, c'était Le comme véhicule dans le dessin était- animé. Ah oui, Le véhicule qui se faisait Magnifique. top quand tu faisais clac comme ça. Bah oui, Ouais, Dessus, celui qui se de transformait police, directement. oui, oui. Voilà, Ah. c'est ça. Et celui du Docteur Gang qui était juste fabuleux. Ouais. Non, la gamme était fabuleuse. Ah, c'était Et ce génial. Le gadget, docteur, c'est vrai que là. le véhicule rose du docteur Gang, ou enfin noir, Avec les- noir, en avion. pardon. Ouais, Ouais, noir et que rouge. quand tu- Ouais, noir et rouge, quand tu te transformais en avion, c'était trop haut de la balle. Il c'est était vrai. magnifique, c'était comme dans le dessin animé, vraiment. Et ce gadget, pareil, alors, tu vois, malgré que c'était complètement fake, entre guillemets, de sortir tous les gadgets, mais ils avaient réussi justement en emboîtant des choses à simuler. Mais c'était très bien fait. Quand tu ouais. emboîtais les Et- éléments, et le très coup- bien fait, les champs se dépliaient. Et Ouais. le coup, et Ah oui, le cou, les bras aussi, pieds, les le bras champ, et les jambes, oui, ils ouais, étaient, ouais. Exactement. C'était C'était vraiment fabuleux. C'était pas les jouets de Jiraya que tu balançais sur la fenêtre et. c'est là qu'on remarque quand même qu'on est des sacrément vieux cons à parler comme ça. Ah bah oui, Hein? mais là, je crois que j'ai eu un commentaire, un des premiers commentaires, c'est je vous remercie, vous êtes quand même un des rares groupes qui parlent de rétro. Donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Ouais, je fais que ça. non, mais là, je regrette presque de m'en être séparé quand je me suis Ah, mais, séparé, mais, enfin, il était fait. Il y a beaucoup de regrets dans les Rien. jouets. Non, mais moi, on m'a aidé à m'en séparer, c'est pas pareil. Ah d'accord. Oui, C'était un meurtre, mais c'était un suicide, on sait pas quoi. Ah, mais D'accord. en tout cas, les véhicules de la gamme n'étaient pas en reste. Vraiment, Ouais. Non, c'était c'était une vraiment. époque, comme les jouets du Lys 31, etc. C'est clair. C'était fabuleux. C'était Mais magnifique. comme les jouets de Jace, les jouets de Jace aussi étaient super. Voilà, on a assez meublé pour savoir si Yann a réussi à arriver sur Ça y est, la page s'est enfin chargée, Vas-y, le alors, serveur a répondu. Vas-y. Donc, les dédicaces, ce seront sur le principe du premier arrivé, premier servi. Ouais. Elles seront uniquement acceptées sur les produits officiels et en rapport avec l'invité qui dédicace à ce ouais. moment-là. Voilà. Et toute action contraire entraînera l'annulation de votre dédicace et une sortie de la file. Et ben voilà. Et Voilà. je reviens sur comment fonctionne le salon. J'ai la description. En fait, il faut s'inscrire. C'est organisé par Shibuya Productions et l'entrée est gratuite, mais sur simple inscription. Toutefois, l'organisation se réserve le droit de refuser l'entrée sans aucune forme de justification. Donc, il faut s'inscrire
pour pouvoir c'est participer. oui, Voilà, quoi. c'est Donc, non sur Et il limite le nombre de places, c'est tout. voilà. Et tout à Voilà. fait. C'est 5000, je crois. Ok. 5000 ou 3. Bah 3 ou voilà, 5, on je en sais a- Faudra plus. venir en costard cravate, parce qu'apparemment c'est une boîte de nuit. Non, Cette si tu viens en convention, donc, cosplay, il n'y a pas de problème. Ah oui, Il en y a aucun cosplay problème. cravate. C'est un nouveau concept. Non, en cosplay, il n'y a aucun problème. Tu peux y aller. Ok. Cosplay C'est juste, cravate, ouais, ça serait pas mal. juste Bon. les, Il porte une les cravate. monégasques, si tu regardes juste un peu bizarre. Mais bon, ça va. Bon. Bon, bah voilà, Alors, je juste crois pas qu'on a, habitué. on a, on a fait- non, ouais, une petite brève. Vas-y, avant vas-y, je t'en qu'on prie, cite, justement. Netflix a repris Tiger and Bunny pour la fin de saison 2 et Ouais, c'est très ok. sympa. Voilà, je voulais la glisser Mais t'as bien parce que raison. ouais, c'est Et une juste série qui est très l'épisode. sympathique. Ouais. Et l'épisode 2 de Urusei Yatsura est une vraie tuerie, il C'est est vrai. génial. C'est T'as vrai, bien c'est marré. génial. Sinon, je ne sais pas si vous avez vu Licorice. Je l'ai vu très peu et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de regarder la série, moi. Franchement, pour moi, c'est une très bonne série cinématiquement du niveau de Den no Coil. Moi, j'ai bien aimé les premiers épisodes, j'attends de voir la suite pour donner. Ah, mais j'ai vu les 13 épisodes. D'accord. Donc, voilà. Et Tiger and Bunny, c'est sur Netflix. Voilà. Ouais. Et c'est C'est disponible en VF. la série qui est sponsorisée par tous les magasins existants, Ouais, Amazon et machin. Co. Ouais, à Bandai, ça c'est voilà. la Formule 1, quoi. Ah ouais, c'est clair. Bon, voilà. Donc, on va terminer un Yes, peu. c'est Donc, gros pour Yann, donc dimanche prochain, Morning Ota, comme d'habitude. Et oui, mais cette fois, c'est un spécial Halloween. C'est Ah, Morning Halloween Morning qui sera Halloween. proposé ce dimanche 30 Voilà, octobre à voilà. partir de Il va 10h. falloir que Voilà, ça je tournera revoie autour. l'émission de la semaine dernière parce qu'elle avait l'air intéressante là. Le sujet. Ah oui, parce que le En dossier vrai, de la je semaine regarde, dernière était sur les reboots et les remakes en Ouais. émission japonaise, justement. Ça Ouais. rejoint un peu ce Ouais, qu'on c'est est en ça. train de dire tout à l'heure. Je regrette On de a pas parlé y de ça avoir dans ce dossier. Faudra que je prenne le temps de la ouais. regarder. Ouais, donc voilà. Ouais, Et Prends le toi, temps, prends le Voilà. temps. Et, Tu as encore 14 jours. Et je, et toi, je Yann, vous rappelle. et toi, Emma, donc là, pour. Alors, il y a eu j'ai déposé 2 EMA Expo cette semaine. Mhm. Un sur Kamen Rider Black Sun, donc ce pop-up. Un autre sur ce qu'il y a à la grosse boutique de goods, de figurines et autres qui s'appelle Fox. Et sur le Fox, à Akihabara, il y avait une exposition sur une série qui s'appelle Yuki Yuna is a Hero. Donc il y avait une superbe expo là-bas, parce qu'ils ont tout un truc expo. J'ai un short qui est dessus, vous pouvez le regarder. Et je vais déposer donc une nouvelle vidéo sur Spy Family, cette fois, le Spy Family Burger King. Et il y aura bien sûr, après que vous ayez regardé bien sûr le Morning Otak de notre cher ami Yankuza, je vous invite à aller donc ensuite voir le prochain Emma-chan Manga. Et je vous avoue, cette fois, ça va être aussi pas mal du tout. Voilà, Il y a du quand même- lourd. il y a du lourd. Il y a du lourd. Ça pèse lourd. Ouais. Et Oui, toi, ça pèse et lourd. toi, Rao, toujours pas d'actualité sur YouTube? Bah non, Voilà. toujours la flemme de faire des tournages. Donc, Voilà, donc ça va venir, ça va venir. On te il y en aura. retrouvera comme ça, quand même mercredi prochain ou pas? Ouais, complètement. Par Complètement. contre, fais gaffe dans la description, t'as oublié les HTTP sur mon site et je suis le seul qui est. Oh, c'est pas grave. Donc tu as 9 descriptions à changer tout de suite. D'accord, bon, on fera ça tout de suite. Attends que je fasse le montage de celui-là. Parce suite. que avec tous les problèmes techniques qu'on a eu en début d'émission, on va dire ça comme ça. On va dire. C'est pas problème technique, j'aurais dit. Oui, non, mais j'essaie de me dédouaner. Non, mais j'appelle ça la Murphy, mon ami. Exactement, ça c'est il y a des jours comme ça. En tout cas. Ah, vous les avez pas le voir. En fait, il a eu un coup de fil, c'est pour ça que vous les avez pas le voir. Arrête ou je le laisse. Je le laisse. Je tu fais ce que tu veux. C'est ton émission. Tu fais ce que tu veux. Non, c'est nul. On va cut. Parce que quand Rao il a enlevé son t-shirt pour qu'on le voit topless, est-ce que ça vaut le coup de regarder quoi? Non, tu cut. Clac. Bon, d'accord. Bon, on va couper alors. C'est dommage, vous ne verrez pas Rao topless, c'est normal. Bon, bah, c'est pas grave. En tout cas, merci d'être venu encore aujourd'hui, d'avoir suivi l'émission. On n'avait pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Ah, on a toujours le choix. C'était très tôt pour moi surtout. Hein. Pourquoi t'es en ordre d'hiver ou quoi? Alors.
Mais non, c'est que je suis en France et moi, c'est 8h chez moi. Pour nous, non, pour Ra aussi, c'est un peu tôt aussi. Parce que lui aussi, Non, il a ça une heure. va. 9h. 9h. C'est vrai qu'il a une heure de plus. Ouais, mais je suis bien. Voilà, ça va encore. C'est bien. D'ailleurs, c'est en heure d'hiver, je suis en train de me poser la question comment ça va se passer. Ça va être assez amusant. Non, on gagne une heure. Et oui, c'est ce on va week-end. avoir une heure de sommeil. Ah, c'est une heure en plus, donc ça va. En cas... Ah, bon, bah voilà, quand tu te plains, Yann. Donc, en tout Je me cas, plains pas, moi. merci d'avoir suivi l'émission. J'espère que vous continuerez à la suivre. On arrive la semaine prochaine à la 10e de Ouais, c'est bien ça. Ayotaku. Oriotaku. Est-ce que je me posais la question si on la faisait en live ou pas? C'est un peu trop tôt, à mon avis. Bah. Non. Ouais, je sais pas. Parce que là. Ça dépend où tu veux le faire. Parce que Ça dépend non, où tu veux le faire le live. Ouais. Non, je me posais la question, mais je vais y réfléchir. Franchement. Ça dépend si tu reçois des coups de fil. C'est ça, en fait. Mais le truc, c'est que le mercredi matin, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarderait forcément en France. Bah, si, les enfants, ils sont... En fait, ça dépend. Si tu veux faire un live, ça dépend en fait de vous en général. Bah oui. Parce qu'un live, c'est pas un enregistrement. Voilà. Un live, ça peut durer 2 heures, 2h30 parce que tu discutes avec les gens, s'il y en a évidemment, Oui. et forcément tu vois plus l'heure. Donc ça peut durer très longtemps. Après, c'est à vous de voir. J'ai toujours l'œil sur le chrono. Quoi. Et si vous voulez avoir un minimum de personnes qui viennent, je vous propose Dojindo. Voilà. Voilà. Ah oui, il faudra nous en parler parce que je connais pas. Non, mais oui, l'affaire en live. Bon, allez, on arrête là. On arrête là parce que sinon ça va encore durer. La dizaine en live, ça peut se tenter, la dizaine en live. Moi, on va y réfléchir en interne. Allez, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine à tous, bonne fin de semaine à tous. Bon week-end, bon Halloween et bonne émission Money Attack. Et à plus, ciao, bye bye. Wouh! Akakan Senpo.